Rémunération des femmes, les causes endogènes d'une réelle injustice. Il est indéniable que, en moyenne, la rémunération des femmes est inférieure à celle des hommes. Je vois là trois raisons logiques, trois causes logiques et non pas une justification de cet état de fait. La première raison logique pourrait être l'intégrité des femmes. Par intégrité, les femmes ne vont pas demander plus que ce que vaut leur fonction ou leur travail, alors que les hommes, qui osent tout, vont souvent demander plus que ce qu'ils valent ou ce que vaut leur travail. Deuxième raison logique, il y a dans l'ambition des hommes l'ambition de réussir dans la vie. Il y a dans l'ambition des femmes l'ambition de réussir leur vie. Par conséquent, une énergie concentrée, celle des hommes sur leur réussite professionnelle, est une énergie qui est bien plus forte qu'une énergie dispersée. Les femmes vont disperser leur énergie sur la réussite de l'ensemble des dimensions de leur vie, c'est-à-dire sur leur épanouissement. La troisième raison logique, la troisième cause possible, à mon avis, vient du fait que les femmes sont 2 fois plus nombreuses que les hommes à avoir des mains froides. Or, les mains froides recherchent d'abord dans un travail la sécurité de l'emploi, alors que les mains chaudes recherchent d'abord dans un travail l'autonomie et la réussite. Par conséquent, comme les hommes sont plus nombreux à avoir des mains chaudes, ils vont rechercher des activités qui font qu'on rémunère leurs résultats et non pas leur sécurité, alors que les femmes vont chercher une activité où on rémunère leur sécurité, et la sécurité est toujours moins rémunérée que l'ambition. Je suis Jean Debonny, chercheur en psychogénétique, expert en biotypologie. J'ai conçu une méthode d'évaluation des aptitudes naturelles et des aspirations innées en fonction de tout ce qui est génétique dans les mains, la chaleur, la moiteur, la largeur de la paume, la longueur des doigts, la forme des ongles, les empreintes digitales, bref, tout ce qui est mesurable et qui permet d'identifier la part innée de la personnalité.